Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a un verset qui me parle à chaque fois qu'on passe la période de Ramadan. Et cette ayah, c'est une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran et qui est vraiment très appropriée à cette période-là. C'est l'image de celle qui a tissé une laine, qui a fait des nœuds qui étaient très solides et qui a tout défait. Alors cette image, c'est en référence à l'histoire d'une femme qui était à Mecca, qui était connue pour avoir perdu la raison, qui était insensée et elle passait ses journées entières à tisser la laine et à réaliser des nœuds qui étaient très solides. Et une fois que le soir arrivait, cette femme défaisait tous les nœuds qu'elle avait réalisés. Pourtant, elle avait mis beaucoup d'efforts à réaliser ces nœuds-là. Pour comprendre cette image de la femme qui fait des nœuds et qui les défait, il faut remonter un verset avant où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Très clairement, le mois de Ramadan, c'est le mois par excellence durant lequel le croyant prend des résolutions envers Allah subhanahu wa ta'ala, on prend de nouveaux engagements et on fait des promesses à Rabbi. On lui promet de ne plus retourner à certaines mauvaises habitudes. On lui promet de revenir au Coran de manière sincère. On lui promet de prier à l'heure. Et après Ramadan, certains vivent une période qui est un peu vécue comme un contre-coup, post-période de Ramadan, une période où on était connecté au Coran, où on fréquentait la mosquée, où on priait à l'heure, où on jeûnait. Mais toutes ces adorations, elles existent encore au-delà de Ramadan. Et malheureusement, ce qui disparaît, ce ne sont pas les adorations, mais c'est l'engagement qu'on a pris auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit être fidèle à cet engagement. On doit tenir nos engagements envers celui qu'on a pris comme témoin, qui est Allah. Et si on ne tient pas nos engagements, c'est que en réalité, on ne considère pas Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Et là, on va comprendre l'image de celle qui a fait des nœuds et qui les a détachés après avoir fourni beaucoup d'efforts. Le mois de Ramadan, c'est ce mois-là où on tisse des liens avec Allah subhanahu wa ta'ala, où on tisse des relations fortes avec le Coran, avec la prière, avec le siyam, avec le jeûne. Et on y met beaucoup d'efforts. On y passe un mois à réaliser tous ces nœuds bien solides. Et du jour au lendemain, on relâche tout. Et on peut faire le parallèle avec cette femme-là qui était en fait insensée, qui travaillait toute la journée à réaliser ses nœuds et puis qui les défaisait à la fin de la journée. Est-ce que nous sommes insensés comme cette femme-là? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Est-ce qu'on a encore notre raison? Il nous dit Afala tadhakkaroun, afala ta'qiloun. Et il interpelle notre intellect. Il interpelle notre raison et notre raisonnement, notre capacité de raisonnement. Tout ça pour nous dire que celui qui ne tient pas ses engagements, il manque de raison. Parce qu'il fournit des efforts, et hop, du jour au lendemain, il y a tout qui s'envole. Et c'est valable pour toutes nos adorations, pour la salat, pour le siyam, pour notre relation avec le Coran lui-même. Le Coran, il existe au-delà de Ramadan. Ramadan, c'est un moyen pour renouer avec, pour retrouver ce goût-là qu'on a à lire le Coran, à l'apprendre, à le méditer. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et honorez vos engagements, car vous aurez à répondre de vos engagements. C'est très lourd de prendre un engagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les engagements prennent diverses formes, notamment les cours de Coran, le fait de prendre cours. Est-ce que j'honore mon engagement jusqu'au bout? J'ai pris un engagement auprès d'Allah avant de le prendre auprès de ma professeure. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. Et honorez vos engagements envers Allah. Et c'est beaucoup répété, cette notion de ahd envers Allah, elle est vraiment beaucoup répétée dans le Coran. Et tout ce qui est répété dans le Coran, c'est que cette chose-là, elle a une importance capitale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous aider à être constants dans le fait d'honorer nos engagements sur le long terme et de ne pas être ceux qui agissent sur le court terme et puis qui relâchent tout d'un coup et qu'ils nous comptent parmi ceux qui sont doués de raison, parmi ceux qui ont la foi et qui ont la lumière de la foi qui les anime.